Les élus, suite à la fermeture de la coquerie de Drocourt, qui était un site où on fabriquait du coke et une zone très polluée, ont souhaité faire un virage à 180 degrés et transformer ces 60 hectares en un véritable parc de nature autour du sport et de l'environnement. Et pour aller au-delà, ils ont souhaité créer cette maison de l'environnement qui est devenue Aquaterra pour sensibiliser le public à toutes les démarches éco-citoyennes. Aquaterra est le fruit d'une politique qui était historiquement une charte de l'écologie urbaine et rurale qui a très bien fonctionné et ensuite qui s'est intégrée dans un plan climat territorial énergie. L'Union régionale des CPIE, Centres permanents d'initiative à l'environnement, regroupe 5 CPIE répartis sur l'ensemble du territoire de la région. Alors, les CPIE sont avant tout des associations qui ont une histoire avec un ancrage local, mais elles ont également un rayonnement au niveau de la région. Est-ce facile de parler du climat quand on étudie la biodiversité? C'est pas évident. Les CPIE, les 5 CPIE qu'on a dans la région, sont en train de travailler justement à étudier ces relations entre changement climatique et biodiversité. On peut aussi impliquer le grand public là-dedans, en demandant par exemple aux gens d'intervenir dans des opérations de sciences citoyennes, aux sciences participatives, en montant des enquêtes sur par exemple les dates d'arrivée des hirondelles, les dates de premier chant du coucou, ou la date de floraison d'espèces assez communes à observer, comme la perce-neige par exemple. Alors effectivement, le rôle des CPIE, c'est de développer aussi la pédagogie à l'environnement, à son territoire. On intervient dans les écoles, on intervient sur site, mais on a également aussi besoin d'avoir des infrastructures telles qu'Aquaterra pour apporter un message un peu différent ou complémentaire au message que nous pouvons apporter. Dans l'idée du projet, comme on voulait sensibiliser le grand public et leur montrer que les éco-gestes étaient faisables par tous, on a voulu, les élus, on voulait montrer l'exemple et que la collectivité montre l'exemple. Donc le bâtiment, il a été, dans sa conception globale, il a été pensé vraiment pour consommer un minimum d'énergie et avoir le moins d'impact sur l'environnement. Ce bâtiment, il a un côté exemplaire. Et puis il a un côté aussi attrayant, c'est-à-dire que tout est gratuit, donc déjà les gens ils savent qu'ils peuvent venir autant de fois qu'ils veulent, ils n'ont pas à payer, ils viennent se promener, ça leur fait une balade, et nous derrière on essaye de leur faire passer le message. C'est aussi pour ça qu'on a voulu présenter avec cette serre des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de voir pour pouvoir les attirer. On essaye de montrer des expositions différentes tous les mois pour les faire revenir et puis pour qu'ils intègrent les messages d'économie d'énergie et de protection de l'environnement qu'on veut leur faire passer. Donc l'idée des CPIE, c'est effectivement de développer des outils simples pour que nous puissions nous rendre compte nous-mêmes des différents effets qui sont dans notre environnement, dans notre quotidien, et d'accompagner les différents acteurs dans des changements qui vont être simples à mettre en œuvre. C'est vraiment par le jeu et par ces malles qui sont créés par les différentes associations qu'on va pouvoir amener les gens à comprendre les choses et puis à les intégrer. Ici, Aquaterra héberge un espace info-énergie. Donc c'est un lieu de renseignement gratuit, neutre et indépendant pour les particuliers sur toutes les questions énergétiques liées à l'habitat. En 4 ans, on est passé de 17 conseillers à 28 conseillers sur la région pour avoir au final un conseiller par territoire. La création de l'outil EIE pour notre territoire émane à l'origine par la mise en place du plan climat territorial qui a été porté par le Pays d'Artois. Donc avant même l'émanation, et donc ça fait partie d'une des actions du plan climat territorial pour l'EIE du Pays d'Artois. Et on s'est rendu compte, et les collectivités et même nous, associations, ont vu des actions que l'on mène sur le terrain, que les habitants, les particuliers, avaient besoin de ces informations, de ce conseil en termes d'aide financière, écomatériaux et autres, pour pouvoir mener leur projet de réhabilitation. Donc ces liens interthématiques entre l'énergie, la biodiversité, la santé et le changement climatique au niveau mondial et global lui apparaît un petit peu plus évident, peut-être après être passé auprès d'un espace info-énergie.